toutes chrétiens, frères Maxime, haïtiens, comme étrangers à travers le monde entier. Moi, profiter de l'occasion ça aussi pour moi saluer tout internaute Christian Center for Public Life. Moi, c'est pasteur Calixte Fleuridor, président de la Fédération protestante d'Haïti, en même temps président de la mission Les Assemblées de Dieu en Haïti. Et moi, arrivé dans cette fédération protestante d'Haïti, qui est un organe représentatif secteur protestant en Haïti. Fédération protestante d'Haïti est fondée en mai 1986 avec objectif pour capable un organe qui est coiffé toute mission, toute organisation, toute ligue à caractère chrétien pour nous capables d'offrir un meilleur service, pour nous organiser pour nous capables de servir la population haïtienne et même à l'étranger. Alors moi-même, pasteur Calix, sur le plan de formation académique, non seulement moi j'ai une formation théologique, mais aussi moi j'ai une formation en sciences diplomatiques et relations internationales. Et en certaines périodes aussi, moi j'ai enseigné histoire diplomatique d'Haïti et relations internationales. Vu bonne responsabilité moi gagné, les monter dans cette fédération protestante d'Haïti, moi obligé céder quelques bagailles pour me capable d'offrir mieux service mieux à la fédération protestante d'Haïti et aussi à l'Assemblée de Dieu. Et bah un petit temps aussi pour famille moi. Alors donc moi content après-midi ça là, matin ça là pour me capable parler de la fédération protestante d'Haïti. Fédération protestante d'Haïti, comme moi sont dit, créé le 1er mai 1986 avec objectif pour capable réunir toute mission et organisation, ligue et toute église indépendante. Fédération protestante d'Haïti aussi, là pour le travail avec les protestants, les non-protestants et aussi partager vision avec la population haïtienne. Par exemple, les fédérations protestantes d'Haïti aussi, ils signent une convention avec l'État haïtien en décembre 2016. Nous avons une convention aussi avec l'État haïtien, côté que l'État haïtien lui-même il doit encadrer la fédération protestante d'Haïti. Et surtout l'action sociale, bien que jusqu'on y a toujours un handicap qui empêche de rendre effectif vraiment accord ça, convention ça nous signe avec l'État haïtien. Mais négociation à poursuivre et nous espérons que quand même jour cap venir tout bagay capable j'ai autant. Alors Fédération protestante d'Haïti, lycée organe qui là pour les encourager et les bagages à marcher bien dans le pays, dénoncer aussi les bagages pour aller mal et prendre position. Et nous jouons ça dans le statut Fédération protestante d'Haïti, article 5-2 jusqu'à 10, côté que nous avons droit ça pour nous faire ça, pour nous encourager, prendre position pour nous sur le plan national et international. Alors Fédération protestante d'Haïti, là, il coiffe parce que c'est lui-même qui est organe représentatif tout secteur protestant, tout groupe qui gagne dans le secteur protestant, c'est Fédération protestante d'Haïti qui est organe représentatif et bien qu'il n'a pas avec toute l'autre organisation pour nous capables d'arriver vers l'unité parfaite. Et nous sommes bonne marche là, nous sommes bonne pente là, nous travaillons avec ça. Et en plus l'autre organisation, ils ont décidé pour le travail, c'est le moment arrivé pour les chrétiens dans le pays d'Haïti, faire un seul pour nous défendre cause spirituelle, nous défendre le royaume de Dieu et aussi défendre la population haïtienne, tant sur le plan spirituel et aussi économique et matériel. Alors, nous continuons à parler aussi des nouveaux décrets. Par exemple, nous gagnons des décrets gouvernement qui fait sortir dans le nouveau code pénal là, qui gagnait, il avait un code pénal là, il existait déjà, son code pénal qui était élaboré depuis 1835, il y a environ 2 siècles, presque de 1825 à 1837, environ 2 siècles, nous connaissons le code pénal, ça existait, mais nous venons gagner des articles qui viennent incarner, impliquer, entrer dans le code pénal ça, qui fait tort avec les chrétiens qui attaquent la moralité chrétienne.
Et nous connaissons que nous-mêmes comme chrétiens, la Bible, c'est boussole nous. Donc tout ça qui est contraire à la Bible, est contraire à la croyance nous. Et chrétiens nous en Haïti nous appelés pour nous défendre la croyance nous parce que nous croyons dans la parole de Dieu qui c'est boussole nous. Et bien c'est ça que pour ces chrétiens, yo même, nous avons écrit par exemple Fédération protestante d'Haïti avec l'autre bon groupe encore dans le secteur protestant. Ils ont écrit, au parlé dans la radio, dans la conférence de presse pour l'autorité de l'État, de retourner sous décision. Donc, choses qui peuvent jamais faites jusqu'à maintenant. Eh bien, Fédération protestante d'Haïti, comme l'autre organisation, a déjà fait marche pour montrer l'autorité de l'État mécontentement, manifester mécontentement. Eh bien, Fédération protestante d'Haïti, dimanche qui était 26 juillet qui soit passé là, eh bien, Fédération protestante d'Haïti a organisé une marche en collaboration avec plusieurs autres organisations telles que Mucré, qui gagne encore Conaspe, Inop, l'Église de Dieu, en pile l'autre encore, et puis toute l'autre l'Église était présente, aussi toute mission censée être présente dans Massa. Et c'est ça fait que nous sommes réunis au full monde, que nous ne sommes pas capables de dénombrer, de énumérer. Eh bien, mais toute la presse, tout le monde était vraiment chrétien d'ailleurs pour dire non donc à certains décrets qui trouvaient dans le code pénal ça, qui attaquaient la moralité, qui là-dedans nous jouons des pratiques contre nature, que nous connaissons la parole de Dieu les codes. Sans oublier que nous-mêmes croyons, la Bible dit non, au commencement, bon Dieu créé un garçon, une femme. Il dit croissez, multipliez, remplissez la terre. Et non seulement pour nous aller plus loin, dans tout être vivant sur la terre, eh bien nous toujours essayons mâle et femelle, donc qui fait bonne connexion. Eh bien nous capables de nous garder plus loin ces derniers jours, eh bien nous vivons que garçon à garçon, femme à femme décider pour vivre ensemble. Bon, cependant, nous avons dit ça. Et nous-mêmes, nous clair, donc étant que président de la Fédération protestante d'Haïti, nous connaissons chaque monde qui a droit à la vie. Et c'est ça que nous exhortons les chrétiens pour ne pas attaquer et moun sa yo selon orientation sexuelle. D'après orientation sexuelle, au contraire, nous voyons un message clair par les protestants. Au lieu de nous attaquer moun sa yo avec la Bible en main, prêcher la parole de Dieu, faire connaître que bon Dieu remet yo, bon Dieu est capable de changer la vie si vous venez joindre bon Dieu, accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et c'est promotion ça que nous avons fait, mais pendant ce temps, nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord, nous-mêmes les chrétiens, ça nous prend décision, nous ne sommes pas jamais d'accord pour l'État haïtien capable de venir officialiser et genre de pratique ça en Haïti. Par exemple, là nous regardons dans plusieurs pratiques en Haïti, nous gagnons dans l'article 5 alinéa 2 dans le nouveau code pénal là qui gagne pour nous 4 identifications nationales côté que vous permettent après 2 mois moun ça fin gagne 4 identifications nationales là, s'il vous plaît, il est capable de faire un changement morphologique. C'est vrai changement morphologique là, il n'est pas bien défini, il est capable de changement en partie dans le corps, mais aussi il est capable de changement de sexe. Donc nous connaissons ça capable de créer problème dans la population haïtienne parce que nous connaissons bon Dieu créé chaque monde avec un sexe et ou appelé pour vivre et mourir avec sexe. Là nous regardons encore, nous regardons ça qui a un pile problème et qui est capable d'encourager des débauche en Haïti, c'est que y a un abaissement de l'âge sexuel légal à 15 ans et nous connaissons la majorité et l'âge de la majorité en Haïti c'est 18 ans. Et 18 ans. Donc l'église nous campait, chrétiens protestants en Haïti campait comme catholiques et même en vaudorisant, en plus l'autre encore personnes morales dans la société encore, ils campait des mouvements ça pour dire non et à l'âge de 15 ans, ils sont trop jeunes pour que les capables officiellement les droit pour entrer en relation sexuelle ou bien à faire vie libre. Mais nous avons 18 ans parce que c'est ça qui dit l'âge de la majorité. Là nous regardons encore l'article 301 dans le code pénal là qui parle que petit monde qui doit décider de vivre avec une bête. Moun nan kal faire sexe avec une bête. C'est seulement si on force moun nan, la loi peut avoir sanction. Mais volontairement, moun nan capable de coucher avec une bête. Mais non, nous dit non, nous-mêmes en Haïti, pratique ça yo pas dans culture par nous. Pratique ça yo pas rentrer dans mœurs nous dans mode de vie chaque jour nous et c'est ça fait que nous-mêmes chrétiens en Haïti nous dit non à genre de pratique ça yo pour moun avec bête là, nous dit non parce que bête à chaque être vivant sur la terre créé selon espèce et on doit vivre avec espèce par eux.
Donc c'est ça fait que nous-mêmes comme chrétiens, hommes moraux, et bien femmes morales, et bien nous disons non agent de bagage ça. Là nous regardons encore un problème encore dans l'article 305 du code pénal qui parlait de légalisation de l'inceste. Côté que tonton capable de coucher avec nièce, côté que nous jouons ma tante capable de coucher, faire sexe avec neveu, et puis cousin capable de faire sexe avec cousine. Dans l'article 305 code pénal, nous jouons ça, nous dit non à jamais pratique ça parce que la Bible est claire dans Lévitique, il parle que qui genre de monde qui est capable d'entrer en relation sexuelle. Et nous connaissons ça qui mentionné là, yo contre ça la Bible dit, c'est ça que nous-mêmes chrétiens nous dit non, qui placé là comme personne morale nous dit non. Les nous garder encore gros problème qui gagne dans l'article en pile mais n'a cité ça qui plus de faire actualité hein. Par exemple dans l'article 363 il parle que lorsque un pasteur un père t'a refusé un service public un service dans un lieu public à un monde par orientation à cause d'orientation sexuelle et bien monde ça donc il est passible avec 1 an à 5 ans prison. 1 à 3 ans et de 3 ans à 5 ans en prison et la doit amende de 50 000 à 60 à 75 000 gouttes pour le payer. C'est vrai que nous entendons l'État haïtien, autorité l'État dit non, ils mettent les chrétiens en défi pour dire qui côté ils disent garçon à garçon à marier, femme à marier. Mais par exemple, il est clair, en droit, moi pas innocent. Sauf d'ici, un pasteur, un père refusé, un servi dans un lieu public avec un monde à cause d'orientation sexuelle qui est différent, eh bien, il est passible à prison et à amende. On nous dit que qu'est-ce que service public un père, un pasteur offre à la société n'a de servir en Haïti? C'est mariage, c'est enterrement. Ah ben, là, il est clair. C'est vous pas dit mariage à clair, mais service public que le pasteur offre à la société haïtienne, c'est mariage et puis enterrement. Ça veut dire que nous-mêmes, dans le proverbe haïtien, bon proverbe haïtien qui dit chemin bouton, c'est chemin malin. Et bien nous pas voulons bouton en même prend pied pour que puis devant il va venir par cause malin. Mais c'est ça que nous camper nous dit non, agent de article ça yo, pratique ça yo, nous pas voulons en Haïti et nous contester yo énergiquement et nous passer toute étape yo, nous écrit, nous faire marche et m'a tout lancer message ça encore par l'État haïtien. Tout autant yo pas tourner sous décision yo, nous-mêmes chrétiens protestants n'a campé jusqu'à ce que l'État tourne sous décision nous pas bailler. N'a continué pour nous parler aussi de marche là nous devons faire dimanche là. C'est notre optique ça. Nous devons faire un gros marche dimanche 25 qui te réunit des milliers de monde. Nous devons lancer un message clair. Et je crois que l'État haïtien prend note et il tend des messages clairs qu'on a une réaction de l'État haïtien et une réponse pour dire que il décide de rentrer parce que c'est une critique que je fais avec l'État haïtien. Diriger c'est prévoir. Il y a un bagage qui relève la politique publique. Chaque lait que vous prenez, utilisez, venez avec un projet, une vision devant un groupe de monde ou prenez servir, c'est pour qu'on ait d'abord qui genre de groupe monde yoye, projet sont pour soumettre devant vous, comment vous allez l'accepter, est-ce qu'il y a pas accepté, est-ce qu'il n'y a pas accepté, qui effet, qui conséquences, soit négatives ou bien si positives qui ne pas le faire. Eh bien, nous regrettons une légèreté. L'État haïtien a décidé à Tixaon dans le décret nouveau code pénal là. Parce que si on a utilisé donc les concepts, préceptes, on a utilisé le jargon politique publique là, on a dit non, parce que nous ne pouvons pas soumettre ça devant une majorité dans la société haïtienne. Là. Par exemple, nous estimons que les protestants ont environ 52% de la population haïtienne là, qui dit non. L'église catholique environ 35% de la population haïtienne là, ils ont dit non. Nous venons vaudouiser environ 4 à 7% de la population haïtienne là, ils ont dit non à décret ça. Ensuite, tout le groupe de personnes en Haïti, donc des hommes et des femmes moraux, ils ont campé, ils ont dit non à agent de bagage ça. Si ma donc calculer, faire calcul ça, compiler tout chiffre ça ensemble, n'a pas environ 98% de la population qui dit non. Nous pensons que si l'État a mis en pratique philosophie de la politique publique là,
yo t'a déjà ouais ça pas passer, yo pas t'a utiliser, yo pas t'appliquer appliquer. Nous là c'était une légèreté grave qui demande l'état haïtien remédier pour pas continuer dans des rues encore dans la population. M'a profiter aussi pour me capable féliciter, encourager nouveau ambassadeur qui c'est Dr. Joseph Maxo comme ambassadeur de Christian Center for Public Life en Haïti qui vraiment une crédibilité dans la population haïtienne. Question monde qui décide pour travailler, qui défendre cause l'évangile, quel que soit à côté de passé. Nous pensons que la population haïtienne li bien recevoir et surtout le monde qui représente là. Encore, son monde qui a crédit dans la population, et bien ça fait donc arriver Christian Center for Public Life en Haïti, donc les bienvenus et nous-mêmes en Haïti, Fédération Protestante d'Haïti aussi, nous avons déjà fait choix au pasteur Joseph Maxo comme ambassadeur Fédération Protestante d'Haïti auprès de l'étranger. Ça veut dire nous venons ensemble, nous avons déjà une connexion ensemble, et bien avec arrivé bureau de Christian Center for Public Life en Haïti, ça vient donc encourager, renforcer l'objectif chrétien en Haïti. Et bon, côté par nous, même Fédération Protestante d'Haïti, nous décidons pour nous travailler maintenant, mais côte à côte, avec Christian Center for Public Life en Haïti pour le rayonnement de la parole de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour que vraiment en réalité un jour, bientôt, population haïtienne va avoir population haïtienne côté plus chrétien, plus protestant, là dans le cap défendre le royaume mondial. Et nous dit tout internautes, tout chrétiens, on nous mette tête ensemble pour nous défendre le royaume mondial jusqu'à ce que Jésus retourne. Bon Dieu béni. Thank you.